Allô les cassos, c'est Kiwi. J'espère pour vous ça baigne, car pour moi, tranquille. Tu sais, j'ai pensé à quelque chose récemment. Je me suis dit, je regarde beaucoup d'animés et je constate que, en vrai, dans les animés, il y a v'là des cons. Et les persos, tellement ils sont cons, tu te demandes, ils ont un cerveau ou pas? Ils font des choix si cons. Franchement, tu serais avec eux, tu les mettrais une baffe, une torgnole dans leur grand-mère. La vérité, fils, il est con comme ça, je lui mets un kick dans sa grand-mère. Alors, il me fait un bord du genre, oh non, papa, je suis connecté à OnlyFans, je donne de l'argent tous les jours. Est-ce que tu l'as becté au moins, la petite? Non. R. Carlos dans ta grand-mère. Petit idiot là. C'est sûr ça vient de ta mère ça. Vraiment la tête, il y a des persos, ils cassent les couilles tellement ils sont cons. Tu te dis mais franchement les gars, vous avez débranché vos neurones ou quoi là? Mais faut réfléchir un peu. Faut utiliser sa matière grise un peu. C'est pas possible ça. La vérité, il y en aura trop dans les animés, il y en aura trop. Tu te demandes si l'auteur il fait exprès de les rendre aussi cons en fait. Et la vérité, je croise un bouc comme ça, même si je le connais pas, même si c'est pas un potard, moi, même si c'est pas mon gamin, je lui mets une bastos dans son œil. Faut pas vous étonner, je vous ai dit, je suis pas un bouc bien de toute façon. Et c'est de ça qu'on va parler aujourd'hui. Des cons pour les animés et les mangas. Franchement, il y a des pépites. Restez branchés. Goku. Bon, la vérité, Goku, il y a tout le monde qui connaît son CV. Tout le monde sait qu'il est con. Goku, on le connaît tous. Mais bon, je vais quand même rappeler certaines de ses actions, de ses faits majeurs, juste pour faire zizi. En fait, la vérité, Goku, il a fait tellement de conneries dans sa vie qu'en vrai, on préfère juste une vidéo best-of, tu vois. Mais bon, j'ai envie de parler d'autres personnages, donc ça sera peut-être pour une prochaine fois. Et du coup, vu que Goku, il a quand même un long CV côté conneries, on va essayer de faire ça un peu comme une espèce de top. On va aller des trucs les moins cons jusqu'au truc le plus con dans sa carrière à Goku. Goku, il a genre 14 ans, rencontre une petite habillée comme une stripteaseuse, parce que je suis désolé d'être habillée comme une stripteaseuse, mon pote. À juste 8 ans, c'est abusé, hein, et la précocité dans Dragon Ball, c'est une dinguerie. La petite, déjà, il lui fait pompon, tu connais, t'as capté, tu connais Dragon Ball, t'as regardé, tu sais c'est quoi pompon. La petite est tombée in love du bouc, parce qu'il lui a fait pompon, t'as capté. Et juste après, elle dit au bouc, promets-moi que dans quelques années, quand on sera plus grand, tu reviendras demander ma main. Genre on se marie et tout. Et le bouc, tellement il est con, il sait bien, il sait pas ce que c'est demander la main de quelqu'un. Mais il dit oui, tranquille, t'inquiète. Dans quelques années, j'arrive, je te demande ta main, on se marie et tout. Et quelques années après, au tournoi d'arts martiaux, là, elle arrive en mode, j'ai besoin de ta main, tu m'as promis un truc. Et lui, il fait genre, j'ai pas capté. En mode, je comprends pas ce que tu veux dire. Et c'est à ce moment-là, lui, il demande, se marier, ça veut dire quoi? Et c'est là, elle lui explique, et c'est maintenant, il capte. Les gars, on n'est pas sur du champion, là. Genre, te marier, tu te maries avec une bouguette que tu connais genre à peine, juste parce que tu lui as promis comme ça à la va-vite, parce que toi tu croyais que c'était un chocolat qu'elle allait te donner, et conclusion, tu épouses une gadget. Waouh. Deuxième grosse connerie de Goku. Il est en train d'affronter Raditz. Tu sais, tu te souviens l'arc Saiyan et tout. Il est avec Piccolo, ils se sont bien fait démarrer leur race. Normalement, Goku, il en a eu pour son argent. Il sait que le point faible des Saiyans, c'est leur queue. Il saisit la queue à Raditz. Et à Raditz, tu lui fais un cinéma genre, vas-y poto, je regrette. Vas-y, je peux le faire. Vas-y, si tu me laisses tranquille là, tout de suite là, je benda loin d'ici, t'inquiète. Goku, en mode, tellement il est con. Tellement on l'a tapé, c'est pas rentré dans son cerveau. Il se dit, ah bon, mon gars, t'es sérieux, la vérité. Ok, moi je suis en boucle bien, t'inquiète, toi et moi c'est carré. Je laisse ta queue. La dinguerie, j'ai failli dire une dinguerie là. Laisse ta queue, wesh. Bref, je laisse ta queue et toi tu bendas. Y a pas de souci, t'inquiète, ça va bien se passer. Y a Piccolo de l'autre côté, il lui dit, mais arrête, t'es con, arrête ça s'il te plaît. Et là tu veux nous tuer en fait, c'est quoi le projet là? Ne laisse pas sa queue, il va te baiser. Goku il fait non, t'inquiète, il est pas méchant. C'est pas parce qu'il m'a tabassé sur la plage de Kame Sennin. Il veut éradiquer deux pauvres civils innocents ainsi que toute la planète. Et qu'en plus, il a marave son neveu, il a capturé et il a bâillonné. Que ça veut dire que c'est pas un bouc bien. Pourquoi tu juges les gens comme ça, toi, Piccolo? Là. Il y a Piccolo, il a fait je préfère me retirer de cette conversation, je crois que je ne suis plus bienvenu. Et là, il y a Goku, il lâche la queue du bouc. Con comme il est, il a lâché la queue, il s'est bien fait baiser sa grand-mère. Après là, tu me diras, c'est de la naïveté et tout. Goku, c'est un bouc gentil, il voit pas le mal partout. Non, il est juste con. Un bouc peut pas te taper comme ça, là, avec le sourire, et toi, tu penses que c'est un bouc bien. Non, là, c'est juste toi, t'es un con, en fait. Troisième fait majeur, let's go. Nous sommes en plein arc-Cell. Goku, il se fight avec Cell. Il se rend compte qu'il n'arrive pas à caler Cell. Vraiment, la TF, il n'arrive pas à tanker. Donc, il fait quoi? Il abandonne. Et quand il abandonne, il y a tout le monde qui panique. Il y a tout le monde qui se dit, putain, c'est la fin du monde. Goku a abandonné le combat. Goku, il a jamais abandonné. Si lui, il abandonne, frérot, on est baisé. Parce qu'il y a personne qui pourra gérer Cell. À notre grande surprise, il y a Goku qui arrive. Il va parler à son fils. Déjà, lorsqu'il allait parler à son fils, là, il m'a mis une mauvaise vibe, là. Là, je me suis dit, non, frérot, tu vas pas faire ça. Tu vas pas faire ça. Sauf qu'il l'a fait. Le bouc, tellement il a rien dans son crâne. Tellement il est fou. Tellement il est con. Il demande à son gamin d'aller se fight avec Cell
pendant que lui, il peut pas. Mais frérot, elle est où la logique en fait? Bon, après, ouais, tu vas me dire, c'est vrai, mais Gohan, il avait un potentiel de ouf et tout. En vrai, il était plus fort que son daron. Ok, d'accord. Mais les gars, le Senzu, là, c'était obligé. Le Senzu, là, il était obligé, là. Mais parce que, parlons peu, mais parlons bien. À quelle heure, toi, t'as un gamin? Toi, t'as un gamin. Toi, la chair de ta chair et tout. Bon, après, c'est pas toi qui as galéré pendant les 9 mois d'accouchement. Ça, je l'entends. Mais c'est quand même ton gamin. C'est quand même le boug. Il vient de toi. T'as un amour naturel pour lui et tout. Et toi, malgré ça, t'as quand même envie de lui niquer sa race en le filant en peinture. Un boug comme ça, là. Bon, déjà, Théma, c'est là. Déjà, quand tu vois la gueule de celle, tu crois vraiment c'est un boug, tu peux aller chez lui pour les congés de Noël. Tu crois vraiment c'est un boug, tu peux inviter, vous jouer à FIFA 19. Tu crois vraiment c'est un boug, tu peux laisser 2 minutes avec ta gadget. Non, mais la vérité, tu vois celle et tout. En vrai, c'est un charreau, celle. Non, mais regarde un peu son sourire là. Est-ce que le boug là il t'inspire confiance? Ah non, mais Goku lui apparemment si. Mais c'est même pas le pire, parce que le pire en vrai c'est le Senzu. Je t'ai dit tout à l'heure, est-ce qu'il était obligatoire le Senzu? Tu sais déjà normalement ton fils va se faire gifler, mais en plus de ça t'ajoutes un Senzu. Mais Goku en fait c'est quoi le projet? C'est sûr Gohan il a vu ça, il a câblé. Il a fait mais papa c'est quoi le projet là putain, c'est quoi le projet? Qu'est-ce que je t'ai fait en fait putain? En fait la vérité tu m'as jamais kiffé en fait, tu m'as jamais aimé en fait, tu veux ma mort en fait, c'est quoi le projet là? Explique un peu là. Putain si tu m'aimais pas fallait me le dire hein. Moi j'allais habiter chez Piccolo, t'inquiète hein. Scientifiquement un mec c'est un père et une mère hein, t'inquiète hein. Boire de l'eau matin midi soir ça permet hein. La vérité toi t'as le démon hein. Le petit il a câblé, en fait. Et quoi de plus normal? En fait quelque part, moi je pense que Goku il a voulu se venger un peu. Je sais pas si tu te souviens de leur entraînement là et tout, ça se tape et tout dans la machine d'esprit du temps, je sais pas quoi là. Tu te souviens comment Gohan il mettait des pastos à son daron là? Tu te souviens comment il mettait des pêches à son daron? Goku il a pas oublié, Goku il a la rancune de ouf, il a le démon. Il a dit voilà moi je suis ton daron et tout, moi je t'ai dit t'habites sous mon toit, tu mets des pastos comme ça. Voilà, c'est comme ça que tu me remercies. T'inquiète, Cell c'est ton nouveau tuteur, maintenant débrouille-toi. La vérité, moi je pense qu'il voulait se venger. Après, tu penses que tu veux. Hein. Mais vraiment, moi, c'est comme ça que j'ai capté le bail, en fait. Et enfin, le dernier gros fait de Goku, en tout cas dans la saga DBZ, c'est lorsque le Goku, là, ils sont en plein arc-bout. C'est la première fois, ils ont fusionné, lui et Vegeta et tout, pour essayer de casser un peu la figure à Buhan. Franchement, ça a marché de ouf. Buhan, il pouvait plus rien, Vegeta était carrément plus balèze que lui. Bon, il se trouve qu'ils sont à nouveau dans une situation critique. Et en plus, ils sont au courant déjà qu'ils vont pas faire une éternité comme ça fusionner. Tu sais, c'est pas définitif. Ils vont défusionner. Tu connais. Donc, on leur remet les boucles d'oreilles magiques, là, les Potara, pour essayer de s'en sortir un petit peu face à Kid Buu. Parce que voilà, Kid Buu, il est trop fort. Là, la seule idée qu'ils ont, là, à Goku et Vegeta, c'est de niquer les boucles d'oreilles qu'on leur a données pour sauver le monde. Tout ça pourquoi? Parce que comme ça, c'est pas fun. Les gars, vous avez déjà vu des gens aussi cons? Même dans les animés, est-ce que vous avez déjà vu plus con que ça? On parle de la survie de l'humanité, on parle de la Terre, les gars. Parce que qui dit Terre dit forcément ta famille, tes amis, ton foyer, t'as capté? Mais eux, là, juste parce qu'ils ont envie de bien se battre, parce que c'est pas cool de fusionner et tout, et ça les emmerde en fait, ils ont décidé de cramer les boucles d'oreilles et tout, au lieu même juste de rendre les boucles d'oreilles au proprio. Non, ils cassent le bail. Mais Goku, pourquoi t'es mauvais comme ça en fait? Pourquoi t'es mauvais? Pourquoi t'as le démon comme ça? Pourquoi t'as le démon? Pourquoi t'es pas tranquille comme ça en fait? C'est quoi ton problème à toi, Goku? Mais surtout, pourquoi t'es con comme ça? Mais après, vous avez capté. Ils ont même pas pu gérer Kid Buu en plus. Ces espèces de sales bolos là. Et en plus de ça là, après ils ont demandé l'aide de cette petite bite là pour pouvoir s'en sortir. Parce que Goku il allait faire le Genkidama et tout. Et il allait avoir besoin de Mister Satan pour que la population puisse lui donner de la pêche. Comme ça ils allaient niquer Kid Buu. Parce que la vérité, quand tu fais le mec, rassure-toi d'être un peu fort. Rassure-toi de pouvoir gérer le bail. Mais tu peux pas gérer le bail. Mais après, tu fais la grande gueule. Et à la fin, tu te rends compte que tu n'arrives pas à gérer le bail. En vrai, Goku, est-ce que tu mérites pas une bastos dans ta grand-mère? Goku, il est genouné. C'est pas possible. Mais comment on peut être aussi con, en fait? C'est abusé d'être con comme ça, en fait. Putain, c'est pas possible. En vrai, si Bardock, là, il était enterré, il se serait retourné dans sa tombe. Les gars, c'est pas possible. Il va dire non, c'est pas mon gamin. Désolé. J'ai pas mis au monde ce mec. Bon, donc tu l'auras compris, Goku c'est un con, il a rien à faire, ce mec, la vérité, il a un doctorat en conneries. Tu m'étonnes, il est pas allé à l'école, il est trop con ce gars. Donc voilà, c'est tout ce que j'ai à dire pour Goku. De toute façon, je vous ai pas informé tout le monde, c'est que Goku il est con. Il y a tout le monde qui sait. Je vous ai juste rappelé des bails en ce qui lui concerne. Maintenant, passons à un autre personnage. Et là, on passe au deuxième personnage le plus con de cette vidéo, Naruto Uzumaki. Bon, déjà, dans l'histoire, Naruto aussi, il est con, parce que le bouc, ça fait genre 3 fois, il passe l'examen, il se plante à chaque fois. Là, c'est vrai, il est nul, mais la vérité, c'est pas ça qui le rend con. Ce qui le rend con, c'est que le bouc, il s'est viandé plusieurs fois, mais la seule chose à laquelle il pense en plein examen, c'est faire un sexy jutsu. Et le bouc, il s'étonne qu'il se soit fait recal. Mais la vérité, c'est un fou ce mec. On parle d'un examen sérieux, tu pensais vraiment le bouc, là,
Hiruka, quand tu vois sa gueule là, tu penses que c'est un gentil boug. Tu penses que c'est un boug, il est là pour blaguer. Tu penses que c'est un boug, c'est un rock, tu l'invites, vous allez jouer à la corde à sauter et tout. Et c'est pas ton boug, hein, Hiruka là. Hiruka, c'est un nerveux, les gars. Et tu vois un boug comme ça, tu te dis, écoute, là, je vais faire un sexy tutu, je vais me transformer en meuf à Walpé. Et là, je vais obtenir mon examen. Et le truc le plus con, c'est qu'il a fait genre les 3 putains de fois, il a passé l'examen, il fait le même bail. À chaque fois, il est convaincu, il va l'obtenir son examen. Il est fou, ce mec, en fait. Einstein, il dit, la folie, c'est d'attendre un résultat différent en faisant les mêmes choses. Même Einstein confirme que Naruto, il est con, en fait. Comme si moi, là, comme ça, je passe un examen et tout. La première fois, je l'ai passé, j'ai mis X est égal à 2. Mon prof, il a barré le truc, j'ai eu 0. Au prochain examen, mais X est égal à 2. Et dans mon crâne, je suis en mode, t'inquiète, ça va bien se passer. Ce coup-ci, c'est bon. Là, la tête de mon oncle, j'ai le bac. C'est très, très con, effectivement, mais c'est pas le pire. On parle quand même de Naruto. T'inquiète, il y aura d'autres pépites. La relation Naruto-Sasuke, là. Les gars, c'est quoi cette dinguerie, en fait? Bon, déjà, de base, t'es amoureux d'une Gaji, la Sakura, là. Sauf que la Sakura te méprise. Elle en a rien à foutre de toi, franchement. Te cala pas dans son esprit, t'existes pas. À cause de qui? À cause de Suskiki, là. Le Suskiki dont elle est amoureuse depuis Poncré. Et 3 choses étranges. Au lieu d'être jaloux du boug, de chercher à lui niquer sa race, toi, qu'est-ce que tu fais? Tu tombes amoureux du boug, toi aussi. Les gars, expliquez-moi ce raisonnement. Vraiment, expliquez-moi ce raisonnement. Je ne comprends pas comment le boug, il en arrive là. Tu sais, il est toujours là derrière Sasuke. Tu sais, il pense à Sasuke tous les jours. C'est pas possible. Le mec, il dort, il pense à Sasuke. Il se réveille, il pense à Sasuke. Il capte, il pense à Sasuke. C'est une dinguerie, les gars. Alors, comment il a fait pour en arriver là, genre? Vraiment, comment il a fait? Si bien que dès que le boug a décidé de tailler le village et tout là, mais il fallait voir Naruto. Mais il fallait voir. Le gars était dans tous ses états, les gars. Limite, il a perdu Jiraiya. Il était pas comme ça. Hein. Vas-y, je vais le retrouver. Vas-y, il faut qu'il revienne au village. Vas-y, c'est mon pote. Vas-y, j'ai besoin de lui. Vas-y, on a un lien qu'on peut pas détacher. Vas-y. Mais c'est quoi ces dingueries, en fait? Et même à un moment donné, il s'est caché derrière Sakura, ce fumier là. Tu vois sa grosse tête avec ses moustaches de chaton là. La vérité, il est bizarre. Hein. Il a fait genre, vas-y, je ramène Sasuke pour toi et tout. Parce que je veux pas que tu sois malheureuse. Alors qu'en vrai, c'est parce que son zizi demandait. Mais le pire, c'est après le traitement de Sasuke. Il rencontre Sasuke dans le repère de Orochimaru. Sasuke lui met d'abord une torgnole. Les gars, on me tape comme ça, j'écris ça dans un journal intime. Les gars, je crée un journal intime juste pour écrire. On m'a bastonné. Franchement, c'était une dinguerie. Et la vie, Naruto, normalement aussi, il a failli aller sur TPMP. Hein. -1, il était sur TPMP, Naruto. Le Sasuke, là, il lui parle mal en mode dégage, en mode fais ta vie. T'es sur les trop Kage et tout. Là-bas, sur Kage, pourquoi tu me casses les couilles comme ça, en fait, mon ref? Laisse-moi, j'ai d'autres chats à fouetter. Tu m'intéresses pas, t'existes pas pour moi. Ras la casquette. Va là-bas, reviens plus. Et Naruto, tellement il est con, il continue à poursuivre le bouc. Limite, on dirait son bas là est devenu plus dur. Les gars, comment on peut être con comme ça? Bon, après, tu vas me dire, c'est l'amour et tout. Mais en vérité, là, même l'amour, là, faut canaliser un petit peu, là. C'est quoi, c'est dingue? Il est devenu con, là. Il a plus son cerveau, là. Les gars, il a débranché ses neurones, là. Là, c'est sûr, là, Minato, il a écouté ça, il a dit, il ne vient pas de moi, hein. C'est là. Oui, enfin, nous allons passer au personnage de Kintaro Oe. La vérité, Kintaro Oe, il est con, mais con d'un level extraordinaire. Mais la vérité, à lui, sa connerie, elle est plutôt drôle, en fait. Genre, tu sais, il est con, mais en vrai, t'as juste envie de te marrer, en fait. Bon, déjà, tu postules pour un poste dans une société informatique de programmation. Tu t'informes pas du bail, tu t'informes pas de ce qu'ils font exactement à l'intérieur, mais tu fais genre, t'inquiète, ça va aller. Une fois t'arrives dans le bail, tu te la pètes, frérot, tu certifies à la bouguette qu'est la patronne, tu t'es un bon, t'inquiète, toi tu peux gérer. Maintenant, t'es devant le bail, t'es devant l'ordi, tu captes maintenant, là, tu câbles. Zarma, t'arrives à rien. Mais c'est quoi cette connerie, en fait? Gars, vous êtes capable de postuler au hasard dans une société. Tu sais pas ce qu'ils font, t'arrives et tout. Et tu t'adaptes une fois tombé sur le bail. C'est quoi cet inconscient, sérieux? Il est fou, ce mec. Après, la vérité, je veux pas lui faire la morale. Mais ça, là, c'est une grosse connerie. Deuxième bail. Tu sais, t'es dans des toilettes, il y a des échos de fou. Genre, tout ce que tu dis là, tout ce que tu chattes là, frère, il y a des gens qui captent ça à des kilomètres en fait. Parce qu'il y a là des échos. Mais toi, malgré tout, tu cries haut et fort ton amour pour ta patronne. En mode, t'es en chien sur elle et tout. Tu parles de ces uns qui rebondissent. Or que tu sais, il y a des échos. Tu sais, il y a des échos. Fais pas genre, tu sais, il y a des échos. Mais tu le fais quand même. Et à la fin, quand la bouguette est en haut de vue, elle arrive derrière toi. T'es en mode, putain, qu'est-ce que je viens de faire? Mais la vérité, c'est surtout super marrant en fait. Il est con, mais d'une connerie giga fun. Les gars, c'est incroyable. Invitez-le à une teuf ou un anniversaire, mais vous allez vous marrer jusqu'à la fin. Ce mec, c'est le GTO avec une bicyclette en fait. Quand je t'ai dit, le mec, il est con, mais d'une connerie incroyable. Mais au moins, il fait marrer. Tu sais,
Par exemple, la séquence où il a débranché l'ordinateur de la Miss Agroboobs et de tous ses collègues et tout là, parce qu'il y avait un travail sur lequel il t'a fait et tout. Ils étaient en train de le peaufiner genre pendant 3 mois. Et lui, il arrive, il débranche le bail. Et du coup, leur travail de 3 mois est effacé en fait. Et lorsque ça se produit, mais c'est quoi sa réaction? Déjà, il a supplie. Il a supplie de fou. Après, tu sais, il y a un carnet dans lequel le boug s'amuse à dessiner les meufs de la société là à walper tout en précisant leur mensuration. Et lui, il fait genre, il lui donne. Parce que dans ce même cahier, il a noté toutes les étapes par lesquelles ils sont passés pour concevoir le bail. Genre le logiciel qu'il t'a fait là. Seulement, ce qu'il oublie, c'est qu'il y a des dessins, il y a des nops en fait qu'il a mis à l'intérieur là, qui allaient lui faire passer pour le roi des fous en fait. Bien sûr, la meuf elle voit ça, elle trouve dégoûtant, elle lui tape dessus et à un moment donné elle lui crache et lui il ouvre sa bouche pour faire genre mesquine, ta salive elle est tellement propre, elle est tellement simple, vas-y je l'avale en fait. Les gars, c'est quoi cette dinguerie? C'est quoi cette dinguerie? Le mec est con, mais qu'est-ce qu'il est con. Je t'ai dit, Goku, il est le doctorat. Et lui, la vérité, à son échelle, il a le doctorat Pro Max. Parce que déjà, c'est un simp, mais il y a un simp de fou malade. Mais en plus, les gars, il est giga con. Ça, c'est une dinguerie.